Bienvenue au club. Rimbaud ne prend pas une photo avec son iPhone. La poésie taille le quartz. Voici dans le cadre de cette nuit de la lecture ici au Salon de lecture du lieu unique, non pas des coups de cœur, puisque le thème pourtant de cette nuit de la lecture c'est l'amour, et bien là on va passer de l'amour à la haine, je ne sais pas, à la détestation peut-être. C'était pas évident pour moi de trouver des livres que je n'aime pas, parce que dès que j'ai fini un livre que je n'aime plus, il disparaît de mon cerveau et du coup il disparaît de ma bibliothèque. Et donc j'adore Rimbaud, j'aime la poésie, mais alors Une saison en enfer, ça me tombe des mains. Et Ça porte bien son titre, quoi. Voilà. Alors, je me rappelle la première fois que j'ai voulu le lire, j'étais lycéenne et j'ai trouvé ça génial, le titre, Une saison en enfer. C'est pas épais, je vais le lire d'une traite. Et au bout de la première page, j'étais complètement déprimée, j'ai rien compris, Mais j'ai envie de retenter, hein, vraiment. Je veux donner une chance à ces livres. Hein. Pour les nuits de lecture qui étaient sur le thème de l'amour, je me suis dit, l'amour de la lecture, oui, mais il y a aussi ce désamour de certains livres, et on en parle beaucoup moins. Parfois, même, on s'interdit de ne pas aimer certains auteurs. Des auteurs comme, je sais pas, Balzac, ou qui font partie des classiques, et où on n'ose pas dire finalement qu'on n'apprécie pas leur littérature, ou ça nous laisse complètement froid. Voilà. Donc moi, j'avais envie de monter ce club où on est très ouvert à la critique. Cette poète s'appelle Guido Ballo et le titre c'est Il muro ha un suono. C'est 3 kilos de poèmes. Il est tombé sous... Et c'est fini. Ah, et là, c'est pas de la faute du texte, c'est la faute du poids de l'objet. Mélissa, nous t'écoutons. Premier ouvrage que je n'ai pas aimé, que j'ai ramené, c'est Cédric Grasse qui a écrit Saison du voyage aux éditions Stock. Et donc c'est un récit de voyage. Et je ne peux pas vous en dire plus. Détestation au premier regard. Mais je suis extrêmement déçue parce que c'est une amie de voyage qui me l'a conseillé, qui l'a adoré. Alors la 4e de couverture Oui. décrit plus que ce que je viens de vous décrire si jamais vous êtes curieux. Donc on parle de Mongolie, D'accord. Eurasie, Pakistan, Tibet, Albanie. Ah oui, un sacré tour. C'est vraiment le contexte qui t'a laissé en dehors de ce livre, Non, 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 ou c'est l'écriture pas est trop empoulée ou... C'est pas le contexte, c'est que les chapitres sont très courts, font 3-4 pages. Et à chaque début de chapitre, on rappelle le lecteur. Et en fait, à chaque fois que j'étais rappelée, je ressortais, je me remettais dans ma condition de lectrice extérieure. Et ça me faisait prendre de la distance à chaque fois. Cette présentation plus ou moins affective aussi des personnes qui la présentent. C'est pas juste un ouvrage qu'on voit sur une table dans une librairie, mais des personnes qui en parlent, qui ont une histoire aussi avec ces livres, qui permet aussi peut-être d'avoir une interprétation différente. Le pavé, là, j'étais enceinte jusqu'aux dents et mon mari était plongé, happé par ce roman. Et il est parti après l'avoir fini. Il est évident que je ne l'ai pas lu en entier et j'ai compris qu'il s'agissait quand même de 2 personnages. La pauvre Ariane, la bécasse quand même, et puis ce salaud de Solal. Et donc voilà, je me suis obligée à en lire quelques passages. Et Est-ce que tout de même l'écriture t'a intéressée? j'avoue que si je n'avais pas cette histoire intime avec ce livre, je l'aurais peut-être lu. Mais cette histoire d'amour quand même difficultueuse et sombre, je ne sais pas si j'aurais vraiment tenu plus de 1000 pages. Je ne suis pas sûre. Mais oui, c'est exact ce que tu dis, c'est quand même une belle écriture, j'avoue. La Serpe de Philippe Génada, c'est un livre assez épais dans lequel Philippe Génada revient sur un fait divers dans un château du Périgord où toute une famille est assassinée. Pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ce livre? C'est parce que c'est un livre dans lequel Philippe Génada va prendre la position de l'enquêteur, ce qui en soi ne pose pas de problème, mais il va d'une part un peu nous assommer sous une sorte de profusion de détails, et plutôt que d'être lui-même en proie au doute vis-à-vis de toutes ces choses irrésolues, il nous montre que lui, il a compris. Et il roule un peu des mécaniques, je trouve. Généralement, je rechigne à laisser des livres en cours de lecture, mais au bout d'un tiers, c'est quand même 250 pages, j'en pouvais plus. C'est Murakami, c'est un super auteur.
Il peut être très bon, il peut être très mauvais. J'ai lu des Murakami qui m'ont transportée. Et là, l'histoire, en plus, c'est une promesse non tenue. Parce qu'elle n'est pas intéressante. Voilà, donc tout ça fait que ces livres m'énervent. Donc on a pris une petite nouvelle de Murakami, on en a fait un bouquin. Puis comme c'est pas très illustrable, les illustrations pas grand intérêt. Mais comme ça s'appelle Birthday Girl, on me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a fait une dédicace, donc je peux pas vraiment le jeter. Ce club de lecture des livres qu'on n'a pas aimés, il émane en fait des lectures sauvages. C'est un rendez-vous régulier qui est au salon de lecture. L'idée étant ensuite qu'ils piochent des contraintes de lecture qui vont de la déstructuration du texte à ajouter des choses dans le texte ou à faire des variations de ton ou de temps. Et ils vont ensuite lire des extraits de chacun des livres. Et les personnes qui sont là, le public, doivent deviner. Autour de lui, cherchant ses moutons, il se sentit heureux. J'espère que ça va durer 3 minutes, parce que je devais lire 3 lignes en 1 minute. Étirer le temps, quoi. Bon, bah, c'est bien, ça vous a bien résumé. Alchimiste. Je trouve que c'est vachement intéressant de lire sous contrainte, parce que du coup ça relève des choses d'un livre auquel on aurait pu passer à côté. Par exemple, lire de manière très lente, par exemple, un texte, tout à coup on le découvre autrement. Ça permet de découvrir des auteurs et des livres d'une nouvelle façon, incongrue et assez ludique. C'est un atelier d'écriture géant qui s'appelle la Grande Fabrique des Courriers du Cœur. Donc je voulais, pendant les nuits de lecture, un moment d'écriture. Et surtout, il y a énormément de gens qui vont être complexés par rapport au fait d'écrire. Et qui oublient que finalement, écrire une petite annonce sur Le Bon Coin, écrire une annonce du cœur, ça reste de l'écriture. Et leur montrer qu'en fait, à partir d'une forme très très simple, très classique, on peut aller sur de l'imaginaire et aller sur des formats d'écriture un peu particuliers, quoi. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'âme, quoi. Nous avons cette annonce. Bourgeois ruiné, âme fière et pure, romantique, altruiste, passion du beau, haine de la médiocrité, cherche relation profonde avec Châtelaine. L'annonce était « Moi, 40 ans, barbu employé, mélomane, simple. Toi, petite, plus jeune, honnête. » Voici sa réponse. Charmé. Allons au musée, au théâtre, écouter William, Chopin, voir Friedrich là-haut sur la montagne. Sa réponse: montre-moi tes couteaux, tes grands couteaux de boucher. Montre-moi tes morceaux, tes beaux morceaux à mijoter. Merci Michel.